Nous sommes le vendredi 28 juin 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Ce soir, nous vous emmenons à la découverte d'une huile particulière très prisée en Afrique de l'Ouest, l'huile d'amande palmiste, communément appelée Tchotcho. La ville d'Abidjan est régulièrement frappée par des inondations lors des pluies diluviennes, entraînant de graves dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Notre rédaction s'est penchée sur les principales causes de ces inondations et les actions entreprises par le gouvernement pour y faire face. Les détails à suivre. Et puis dans le dossier, nous nous intéressons de près à la production de la banane bio, une filière en plein essor qui suscite à la fois des défis et des opportunités pour les agriculteurs du monde entier. Voilà donc pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal à Savalou ce samedi. Le temps sera majoritairement couvert avec quelques éclaircies occasionnelles. L'après-midi, il se détériorera avec la possibilité d'orages et d'averses. La journée sera généralement nuageuse et il y a 60% de probabilité de précipitation se situant dans la partie supérieure de l'estimation. La température atteindra un maximum de 31 degrés Celsius pendant la journée. Une légère brise soufflera tout au long de cette journée allant de 7 à 12 km par heure. Retenons que les prévisions météorologiques à Savalou restent un peu instables et peuvent encore changer. Depuis ce jeudi 27 juin 2024 se tient à Nati Tengou la commémoration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Organisée par le réseau des acteurs de la consommation locale et saine, elle va durer 3 jours. Contemplez les premières images de cet événement. Sécurité sanitaire des aliments, préparons-nous à l'imprévu. C'est autour de ce thème que se tient cette commémoration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, JISA, organisée par le réseau des acteurs de la consommation locale et saine, RACOLOS, à Nati Tengou. Avec le soutien d'Île de Paix, d'IRAD et du JAD, cette commémoration a pris son envol ce 27 juin 2024 avec une caravane effectuée à travers la ville de Nati Tengou. Prévu pour durer 3 jours, cet événement connaîtra d'autres événements tels qu'une conférence-débat, une exposition de produits locaux ainsi que des sensibilisations. L'huile d'amande palmiste, communément appelée Tchotcho, est très prisée en Afrique pour ses nombreuses vertus. Dans ce reportage, Judicaël Belogun nous présente les différentes étapes de la préparation de cette huile aux multiples bienfaits et également les diverses utilisations qui en font un incontournable de la culture africaine. Connue pour ses nombreuses vertus, l'huile noire d'amande palmiste, encore appelée Tchotcho en langue fongbe, est une huile végétale extraite des noix grillées du palmier. Pour obtenir cette huile, plusieurs étapes sont à maîtriser. Pour préparer l'huile noire d'amande palmiste, on commence par casser les noix. On les casse en grande quantité car il faut qu'il en ait beaucoup pour pouvoir extraire l'huile. Après avoir cassé les noix, on fait le tri. Une fois le tri effectué, on les met au feu tout en les remuant jusqu'à extraire l'huile peu à peu et récolter toute une quantité voulue. Une fois les noix complètement grillées, on a ainsi terminé d'extraire l'huile. Les noix ne doivent pas être gâtées. Ce sont des noix de qualité qui produisent l'huile noire d'amande palmiste. Avant de casser les noix, il est préférable de les laisser reposer pendant au moins 3 jours. Sinon, au moment de les casser, elles risquent de se coller à la coquille. Il est recommandé de les laisser reposer pendant minimum 3 jours, voire 1 semaine, afin qu'elles soient bien dures. C'est lorsque les noix sont complètement brûlées et grillées que l'huile est complètement extraite.
Vous devrez donc être en train de tourner et remuer jusqu'à ce que vous voyez que l'huile est complètement extraite avant de vous arrêter. L'huile noire d'amande palmiste se prépare généralement avec une marmite traditionnelle. Comme tout autre produit traditionnel, le tchotcho dispose de nombreuses vertus utiles à l'homme. Les bienfaits de l'huile noire d'amande palmiste sont nombreux. Par exemple, si un enfant a mal à l'oreille et que vous mettez de l'huile noire d'amande palmiste au feu et la mettez dans l'oreille, cela peut guérir immédiatement. En cas de démangeaison chez un enfant et en utilisant cette huile comme remède, cela peut également aider à guérir. Il existe également d'autres vertus que l'on ne peut tout citer. Disponible dans presque tous les marchés, cette huile constitue également une source de revenus pour les producteurs. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 26 juin 2024, le gouvernement a annoncé le recrutement de 225 agents contractuels de droit public d'État au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour l'année 2024. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole nationale. Le besoin urgent de renforcer les ressources humaines qualifiées au sein des directions centrales et techniques du ministère est crucial afin d'atteindre les objectifs de performance fixés. Les profils recherchés incluent des spécialistes en production animale, végétale, halieutique et aquacole, en aménagement et équipement rural, ainsi que des médecins vétérinaires, des gestionnaires de projets, des statisticiens et des informaticiens. En Côte d'Ivoire, les habitants sont confrontés à de nombreux problèmes lors des périodes de pluie torrentielles. Les inondations récurrentes causent des dégâts matériels, détruisent des habitations et mettent en danger des vies humaines. Face à cette situation critique, les autorités ivoiriennes ont mis en place plusieurs mesures pour atténuer les effets des inondations. Pour plus de précision, je vous invite à suivre cet élément que nous propose opportune Harichemia. Chaque année, lors de la saison des pluies à Abidjan, la ville est confrontée à des inondations qui mettent en danger la vie des habitants et causent d'importants dégâts matériels. Un fléau auquel s'est confrontée une fois encore cette ville avec à la base plusieurs causes. L'une des premières causes, c'est les constructions arnachiques. Il y a aussi l'incivisme. Quand nous parlons d'incivisme, nous parlons de ceux qui bouchent les caniveaux par le jet d'objets. Ça peut être des sachets, ça peut être d'autres objets solides que peut-être, je dirais également par inconscience, jettent dans les rues tout ce qui n'est pas normal. 24 pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. C'est le bilan à ce jour. Certes, le gouvernement ivoirien a pris des mesures, mais d'autres recommandations sont nécessaires à prendre en compte. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, avant chaque période de pluie, mène des campagnes de sensibilisation. Il y a des communiqués qui passent à la télé, à la radio, dans les médias, partout pour demander aux populations de quitter les zones à risque. Mais bon, bien évidemment, il y a certains qui diront qu'ils sont pauvres et qu'ils ne peuvent pas partir. Nous demandons aux populations d'avoir un comportement éco-citoyen pour éviter à la longue qu'il y ait des éboulements ou qu'il y ait des inondations. Un comportement éco-citoyen, c'est quoi? C'est d'éviter de jeter dans les rues les différents objets qui peuvent boucher les caniveaux, qui bien sûr empêchent l'eau de passer et cela peut provoquer des inondations. Concernant le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est d'être un peu plus ferme et ne pas attendre qu'on soit en mai, en juin ou en juillet pour commencer à déguerpir ou bien pour commencer à dire oui, quitter les zones à risque. Non, cette campagne de sensibilisation doit s'étendre sur toute l'année. Au regard des dégâts causés par ce fléau, il est donc crucial de mettre en œuvre des solutions à long terme afin de le prévenir. La production de bananes bio est souvent perçue comme complexe et peu rentable. Certains producteurs craignent qu'il soit difficile d'obtenir un retour sur investissement satisfaisant. Cependant, dans ce dossier, notre équipe vous présente les raisons pour lesquelles s'engager dans la filière des bananes bio peut s'avérer une démarche profitable et sans risque. Élément de réponse signé Jean-Baptiste Rontonou.
La production biologique et écologique de la banane plantain est-il vraiment possible? C'est la question que probablement se posent plusieurs novices en entrepreneuriat agricole et qui souhaitent se positionner dans cette filière. À Govier, dans l'arrondissement de Sékou, un colonel forestier à la retraite se lance dans cette aventure après tant de réflexions. Forestier que je suis, j'ai planté des tecs et les gens viennent voler dedans pour faire les constructions. Je peux enlever encore des tecs et mettre le bananier. Donc c'est là qu'on a commencé l'aventure. Ayant été accompagné par un consultant pour l'installation de sa plantation, il s'est montré optimiste dans ce sens qu'au bout de quelques années, le capital investi sera récupéré. Étant consultant, je sais un peu comment les comptes d'exploitation se font. Il a dit, je peux récupérer mon argent en 3 ans. Et je dis, si même je récupère mon argent en 4 ans, 5 ans, c'est bon. Là, je dis, je m'engage. Je m'engage parce que quand je fais le point, je pourrais utiliser cet argent-là pour acheter peut-être une parcelle, construire quelque chose que je vais louer. Mais je dis, si je fais la comparaison, si tu investis, moi il y a des maisons que j'ai mises en location, mais tu ne récupéreras pas ton investissement avant 10 ans. Par ailleurs, pour la mise en place d'une plantation de bananes avec l'apport biologique, il est important de suivre scrupuleusement quelques étapes alléchantes. Pour commencer, c'était un terrain jonché de souches de teck ici, parce que c'était une plantation de teck qu'il a essouché complètement. Et donc, nous avons procédé donc à la trouaison, comme on en a l'habitude, 40 cm x 40 cm x 40 cm de tous côtés en profondeur. Et donc, dans les trous, nous avons mis, disons, l'amendement, disons, on a fait la fumée de fond avec la viande de volaille, à raison de 5 kg à peu près par trou. On a mélangé avec la terre de surface et on a arrosé pour que le tas se refroidisse. Et on a planté les plants pifs, plants issus de fragments de tiges de bananiers ici. Ce sont des plantures qu'on a plantées ici. Nous sommes maintenant à moins de 8 mois. Et vous pouvez voir que sur chaque ligne, chaque double ligne que nous avons installée ici, les bananiers sont sortis déjà à plus de 60%. En général, les difficultés que rencontrent les producteurs agricoles et surtout ceux de l'agroécologie demeurent les mêmes. Les systèmes financiers décentralisés continuent de ne pas croire en ces exploitants agricoles malgré les efforts du gouvernement, ce qui rend difficile l'accès au crédit. Et moi, je n'ai pas eu de prêt. Et c'est ça le nœud du problème. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Le fourrage seul m'a coûté près d'1 million. Donc, et si vous êtes un novice, vous n'avez rien, vous ne pouvez pas, à mon avis, vous engager. Sauf si vous avez un prêt ou bien vous avez un projet. On vous a financé un projet. Le système financier pour accompagner l'entrepreneuriat n'est pas encore du tout ce que cela doit être ici au Bénin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi-même, j'en ai été victime. C'est ça. Et donc, pour convaincre les structures financières de ce qu'on est en train d'entreprendre est rentable et que dans un délai record, on pourra les rembourser, leur retourner leurs fonds, ce n'est pas du tout facile. Ces structures cherchent d'abord à avoir des garanties assez solides avant de laisser les fonds. Aujourd'hui donc, il est possible de produire de la banane bio à grande échelle. Mais il va falloir faire face à un coût de production un peu élevé, avec une certitude d'atteindre les objectifs de grands bénéfices. Pour clore cette édition, la CEDEAO a inauguré ce 26 juin 2024 un centre régional dédié aux engrais et à la santé des sols pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Malgré le potentiel agricole de l'Afrique, des défis persistants tels que l'utilisation inefficace des engrais et la gestion insuffisante de la santé des sols entravent encore sa capacité à assurer une sécurité alimentaire adéquate. Ce centre régional marque une étape importante consolidant les progrès depuis la déclaration d'Abuja sur les engrais en 2006 jusqu'au récent sommet africain sur les engrais et la santé des sols à Nairobi, au Kenya. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.